Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la Pandiac TV. On voulait juste passer une information vis-à-vis du port de Toubab Dialaw. Les démarrages des travaux déjà ont été commencés depuis 1 an et demi. Le sondage de la mer, ça s'est réalisé à peine un an et demi. Ici, les gens qui suivent Pandiac TV, ici j'ai réalisé la première vidéo sur le port de Ndayane. Les Chinois avaient creusé un forage et juste pour je ne sais pas quel était le but. En tout cas, ces Chinois même sont revenus, ils sont là à Toubab Dialaw et il y a même les bornes qui ont été déjà fixées. Donc c'est pour cela que je veux passer l'information sur la Pandiac TV. Aujourd'hui, je vais vous montrer la première borne sur la plage. Ce poteau que vous voyez, le poteau rouge, et je ne sais pas l'autre couleur blanc, poteau rouge, ce poteau c'est la première borne. La deuxième borne, il faut marcher, je ne sais pas, peut-être 15 km, 15 minutes, comme ça, 15 minutes, ça fait à peine 1 km et quelques, en tout cas, avant d'arriver à la Pierre de Lys. Donc Pierre de Lys n'est plus, je ne sais pas, en tout cas, mais la borne est à côté de Pierre de Lys. Et aussi, il paraît aussi, parce que hier, j'avais parlé avec les gens qui fixaient même ces bornes, ils m'ont dit de là où il y a la borne, ils vont dégager quelques maisons jusqu'à, je ne sais pas, 100 mètres ou je ne sais pas, 200 mètres. En tout cas c'est l'information qu'ils m'ont donnée. Et je suis parti hier aussi visiter les autres bornes. L'autre borne se trouve dans un centre de un fermier, c'est dans une ferme. Donc l'autre borne est c'est à l'intérieur de la ferme que se trouve l'autre borne. Il faut marcher jusqu'à à peine 2 km pour arriver à la ferme. De là jusqu'à la ferme, c'est 2 km. J'ai essayé, j'ai fait les tests, j'ai marché, j'ai fait 17-18 minutes. Je suis arrivé à la ferme, j'ai vu l'autre borne. C'est dans la ferme, une ferme de 6 hectares ou 5 et demi, oui. 5 hectares, des milliers et des milliers de diversités de fruitiers, des papayers, des manguiers, des orangers, des citronniers, des mandarines. Il y en a beaucoup et ils font aussi le maraîchage. En tout cas, c'est tellement grand là-bas, mais l'État veut accaparer aussi de ces terres et tout ça. En tout cas, moi, ce qui me désole, ce n'est pas que le port, parce que l'espace que le gouvernement a déclaré, ce n'est pas que le port. En tout cas, ce port que le gouvernement veut installer ici à Toubab Dialaw, la majorité de ces citoyens sont contre. Comme ils ont réussi par la corruption de convaincre les citoyens de Ndayane et de Toubab Dialaw en leur promettant du travail, en sachant que ces jeunes n'ont aucune formation dans le domaine portier. Donc ces habitants de Toubab Dialaw et de Ndayane ne seront que des balayeurs, des gardiens, des femmes de ménage dans le nouveau port que peut-être ils pourront réaliser. Je ne sais pas en tout cas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire passer l'information sur la Pandiac TV. Là, je vais marcher juste pour vous montrer. Hier, je suis allé juste dans un endroit où j'ai vu 3 caterpillars, des bulldozers, étaient là. Ils ont commencé même des travaux et ils vont dévaster la lagune. Tu vois, la belle lagune de Toubab Dialaw. Là-bas, à quelques mètres, je pense à 200 mètres, je vais essayer de marcher. Je pense qu'ils ne sont pas encore venus parce qu'ils viennent tard. Ils viennent des fois vers 11h ou midi pour commencer les travaux. De loin, vous pouvez voir même des tas de sable rouge. Là-bas, les caterpillars avaient nettoyé. Ils ont commencé à abattre quelques arbres qui étaient là après la lagune. Vous voyez, la lagune, elle est toujours là. Mais quand le gouvernement va commencer son port, ils vont essayer de détruire beaucoup de choses à Toubab Dialaw. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me pousse vers le combat, c'est les conséquences écologiques. Ce n'est pas les maisons, parce que je n'ai pas de maison ici, mais ce qui m'intéresse, c'est que les Sénégalais se battent, parce que ce port n'est pas qu'un port. Le port normal ne doit pas être à l'équivalent de 27 000 terrains de football. En tout cas, l'espace qu'ils veulent s'approprier de ces pauvres paysans, c'est
1800 hectares. En tout cas, le port de là où se trouve la borne, jusqu'à la forêt, ils vont prendre en tout cas 6 km de la place à la forêt. 6 km, c'est jusqu'à Popenguine même, parce que j'ai parlé à une Française que j'ai rencontrée, et elle m'avait dit derrière elle à Popenguine, et les gens sont en train d'abattre les port. Donc les travaux ont déjà démarré depuis une semaine. L'ouverture officielle et démarrage des travaux sera le 6 janvier. Le président de la République sera là, il paraît, je ne sais pas, nous serons là pour manifester notre colère. Nous ne sommes pas pour ce port. Même tout seul, on va essayer de se battre parce qu'ils ont essayé de corrompre la majorité de ces citoyens qui ont accepté de vendre leur mer et vendre leur sol. Et les conséquences de ces citoyens de Toubab Dialaw qui ont vendu leur terre au gouvernement, je ne sais pas s'ils sont vendus, parce que quand tu as accepté d'être corrompu pour accepter ce port, tu as vendu tes terres. C'est mon opinion. En tout cas, ces gens qui ont vendu leur terre, les conséquences après le port seront tellement néfastes pour eux. Parce que la culture de Toubab Dialaw va disparaître, il n'y aura même pas le village, parce que déjà que le port s'installe à Toubab Dialaw, les conséquences seront néfastes, les conséquences écologiques seront néfastes, les conséquences sociales, la disparition même de la société Lébou, parce qu'ils n'arriveront pas à payer le loyer, la nourriture, parce que la vie déjà à Toubab Dialaw, elle est excessivement chère. Les prix des denrées de Toubab Dialaw et de Dakar, de Rufisque et de certains milieux même à Yen ne sont pas les mêmes. Donc une fois le port s'installe, ça sera la catastrophe pour ces gens qui ne vivent que de la pêche et l'agriculture. Dès que le port sera là, ils vont prendre, en tout cas de là, vous voyez la place jusqu'à 6 km. Ils vont commencer de bâtir la place. De l'autre côté, ils vont prendre 6 km. Donc les Lébous qui vivent de la pêche n'auront même pas accès pour passer, pour aller quelque part pour faire leur pêche. Donc leur activité principale sera bafouée, sera en genou. La terre, il y a des zones qui cultivées, il n'y a plus d'espace cultivable. Donc ces paysans et ces pêcheurs, quand on leur arrache leur terre et leur mer, que deviendront-ils? Ils vont tout simplement essayer de quitter Toubab Dialaw pour aller chercher la vie meilleure quelque part. Donc ça fait partie des conséquences sociales du port. Et l'autre conséquence écologique, la plupart de ces maisons, parce que le port c'est un port à eau profonde, on va creuser 18 mètres ou plus, parce qu'il y a des gens qui me disent jusqu'à 30 mètres. Donc quand on creuse 30 mètres de profondeur sur cette mer que vous voyez, les conséquences seront tellement néfastes, parce que la plupart de ces maisons qui sont à côté de la plage vont tous tomber. Les maisons qui se trouvent à côté de la petite côte de Dakar jusqu'à Mbour et de Dakar jusqu'à Saint-Louis, même la grande côte, il y aura des impacts. Parce que les impacts écologiques ont été cassés aux citoyens sénégalais. Les Sénégalais même n'ont pas reçu une information tellement claire. L'information, elle est toujours cachée. On ne te dit pas la vérité sur les informations concernant le port, parce que si tu sais la vraie information, peut-être tu seras contre le port. Donc à chaque fois, ils essaient de te manipuler avec l'information, on te ment. Mais sachez que vous, les Sénégalais, vous serez victimes d'une conséquence qui ne sera pas que les habitants de la petite côte, parce que déjà le port n'est pas... Moi, je ne suis pas contre le port. Le port, oui, c'est un domaine de l'économie. Mais l'économie du port autonome de Dakar, vous savez, si elle était bien gérée, tout le monde aurait profité des retombées de ce port. Mais il n'y a pas de citoyens qui profitent de ces retombées, parce que déjà, il paraît même, il y a une caisse noire au port autonome de Dakar. Donc si ce port s'installera, il y aura aussi une caisse noire pour le président, parce qu'ils vont déjà vous voler toute votre terre, parce que le port qui va prendre 1800 hectares, je pense que c'est faux. C'est un même scénario qui va se répéter lors des, comment ça s'appelle encore, l'autoroute à péage. Ils se sont, je sais pas, ils sont volé les terres des paysans, d'autres n'ont pas été, indemnisés. Et ici, à Diamniadio, c'est pareil, je connais même des personnes qui n'ont pas reçu leur indemnisation jusque-là. À Dias aussi, c'est pareil, j'ai des informations, je connais des personnes qui n'ont pas reçu leur... Ici à Toubab Dialaw, c'est le même scénario. Le nouveau scénario maintenant, c'est quoi? C'est essayer d'arracher les terres aux pauvres et s'approprier de ces terres et voler ces terres et essayer de faire des business avec ces terres. Ces terres seront vendues
et d'autres vont essayer de faire leur business ici. Vous savez déjà à l'aéroport, il y a déjà des hôtels que vous connaissez pour certaines autorités du Sénégal, vous le savez même, vous le savez mieux que moi. Et là, je continue toujours à me battre. Moi, je vais toujours me battre, même s'ils vont gagner le combat, je saurai que je me suis battu contre ce port. Je vais jouer mon rôle du citoyen qui respecte la nature, du citoyen qui aime la nature, du citoyen qui sait que sans la nature, il n'y a pas de vie, du citoyen qui connaît les valeurs de la nature. Je vais essayer de me battre parce que je suis une personne qui est connectée avec la nature. La nature, c'est quelque chose qui nous aide à vivre, c'est quelque chose qui nous soigne, c'est quelque chose qui nous donne en tout cas tout. Je ne sais pas comment les qualifier, je voulais même dire c'est bandit d'État parce que c'est du banditisme d'État. Si c'était un port, vous n'allez pas prendre 1800 hectares, 6 km de la plage de Toubab Dialaw que vous voyez là. La plage, ils vont prendre 6 km là de la lagune jusqu'à ces montagnes que vous voyez, jusqu'à derrière Popenguine. Vous savez, Popenguine, si vous regardez la vidéo, Popenguine est à gauche de moi. Et si la zone de Toubab Dialaw est Yen, et Popenguine et Ndayan, c'est à gauche, c'est à droite de moi. C'est ce qui regarde la vidéo à Popenguine. À gauche de moi, c'est Ndayan. Et à droite de moi, c'est Popenguine et Ndayan. À droite de moi, c'est Toubab Dialaw et Yen. Donc, le port, c'est derrière Popenguine et Ndayan. De là, ils vont prendre, en tout cas, 6 km, 5-6 km, c'est ça qui se trouve dans le document. Et de l'autre côté, la borne que je vous ai montrée, de là jusqu'à Ndayan, c'est à peine 1,5 km. Ou 2 même, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a coûté, je ne sais pas, 6... non, je ne sais pas combien de minutes de marche, peut-être 15 ou 16, en tout cas 2 km peut-être. Donc, c'est je ne sais pas comment le qualifier. En tout cas, c'est désolant. Je n'arrive même pas à trouver les mots. Je suis vraiment désolé parce que je ne me sens pas bien quand je vois ces travaux démarrer. Peut-être vous pouvez voir ces montagnes de sable rouge face à la caméra. Ces gens même, je pense qu'ils ont commencé de venir, mais peut-être je n'aurai pas le temps parce que le temps sur la vidéo est presque fini. J'ai maximum 15 minutes de vidéo, mais je voudrais montrer exactement ce qui se passe exactement sur le terrain de Toubab Dialaw. Là, un peu loin, vous voyez, hier, tout près là, j'étais là même, à l'endroit où j'étais là en train de regarder les bulldozers détruire les arbres, et essayer de creuser, essayer de raser, préparer le terrain pour le 6 janvier. En tout cas, ils sont là, les travaux vont démarrer, les gens qui sont prêts pour le combat, ne vous lassez pas. C'est ce qu'ils voudront aussi sauver leur bien, même si tu n'es pas pour le combat, tu veux sauver ton bien parce que la plupart de ces gens n'auront pas une indemnisation. Donc il y a un numéro d'un avocat qui est un spécialiste du domaine foncier, qui est un ancien ministre qui connaît le domaine, qui connaît l'État. Il est là pour aider les gens qui veulent aussi sauver leur bien. Je vais essayer de donner le numéro du bureau de cet avocat. C'est le 33 823 00 71. Merci à tout le monde. Nekk leen ci jàmm, xeex bi du musa jeex.